À partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre moi, contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de l'âge que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi.
Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et te prendre une tunique par tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent-ils pas de même? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et s'asseoir. La Bible dit, Dieu est le premier et le dernier. Amen, amen. Voilà pourquoi ce que j'ai dit là concerne, c'est très important, le premier prédicateur et le dernier prédicateur. Ça n'a pas été quelque chose en cours de route, mais c'est le premier et le dernier. Je chante un peu comme le pasteur Isaïe. Je l'ai lu beaucoup. Mais vous restez assis, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13. Et vous devrez retenir ça, c'est important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un aérien qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Ici, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Écoutez bien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, Amen. Amen, amen.
L'acclame le Seigneur. Jésus qui nous séparera, de Jésus qui nous séparera, c'est l'amour de Jésus qui nous séparera, c'est l'amour de Jésus qui nous séparera, Jésus qui nous séparera, Jésus qui nous séparera, c'est l'amour de Jésus qui nous séparera. Jésus, il nous a donné des frères. Jésus, il nous a donné des sœurs. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné le message. Jésus qui nous a donné Branham. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus nous a donné calme. Jésus nous a donné écriture. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus nous a donné la parole. Jésus nous a donné Éphésiens. Jésus qui nous séparera. Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus. C'est à toi. Christ est le mystère de Dieu révélé. Alléluia. Amen. Donc dans tous les âges, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au temps de Moïse, le peuple d'Israël était en Égypte. Ils avaient la parole qui était dans leurs mains. Mais il fallait que Christ soit révélé en tant que la personne de Moïse. Donc quand Moïse a commencé à manifester la parole, c'était le Christ, mystère de Dieu révélé. Parce que lui, il était la solution à toutes les questions qu'ils avaient dans leur tête. Comment interpréter la parole, c'était Moïse qui avait, amen, qui avait la solution à toute l'interprétation de la parole. Donc la manifestation de Moïse, c'était Christ qui est le mystère de Dieu révélé. Comment ils allaient être délivrés de l'Égypte, chacun s'est imaginé comme il peut. Chacun a interprété la parole d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, même de Joseph. Mais quand Moïse était là, sa manifestation révélait tout ce qui était neuf dans la parole de tous ces prophètes. Amen. Donc dans tous les âges de l'Ancien Testament, tout ce que Dieu faisait avec les prophètes, c'était Christ qui se révélait au milieu de son peuple. Donc Josué était Christ révélé pour son temps. Comment
ils allaient entrer à Canaan, c'était Josué, on devait regarder. Et Josué avait l'interprétation juive. Quand on regardait la loi de Moïse, on ne pouvait pas connaître comment on allait entrer. Chacun pouvait avoir l'interprétation. Mais c'était Christ qui était caché au milieu d'eux. Il fallait quelqu'un qui allait décrypter cela pour leur dire comment entrer dans Canaan. Donc c'était la révélation de comment faire en ce jour-là, qui était Christ qui est caché mais qui est dévoilé maintenant. Donc chaque fois qu'ils étaient confrontés aux ennemis de Dieu, étant dans Canaan, Dieu manifestait Christ au milieu d'eux. Un juge au milieu d'eux. Ce juge avait la solution à ce problème-là. Quand il lisait la loi disait que l'ennemi allait donner leur marche au pied. Donc chacun avait l'interprétation de ça. Chacun pouvait se défendre, mais ça ne marchait pas. Mais quand Dieu se révélait par un être et qu'il venait décrypter cette parole, c'était Christ que le mystère de Dieu révélé au milieu d'eux. Dites amen. Ils étaient devant Goliath. Goliath voulait tuer tous les enfants d'Israël parce qu'il savait que lui, il avait la force. Lui seul pouvait tuer et tous. Ils avaient le rouleau. Ils lisaient cela. Ils avaient l'histoire ancienne. Comment ils ont combattu avant, ils ont gagné les mêmes Philistins qui sont devant eux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même réalité. Alors il fallait que Christ soit révélé là. Dites amen. Parce que chaque fois que Christ se révèle, c'est pour une solution pour le temps. Ce n'est pas pour une solution pour le passé, mais pour une solution pour le temps. Parce que Satan se lève à chaque fois. Le même ennemi qu'on a tué hier, il revient aujourd'hui. Le terrain change de forme. Dites amen. Les chauffeurs qui ont conduit hier, ce n'est pas les chauffeurs qui conduisent aujourd'hui. Amen. Les voitures qu'ils roulaient dedans au temps de Branham, ce n'est pas les mêmes voitures qui sont là aujourd'hui. Les voitures ont évolué. Il faut une nouvelle génération de conducteurs. Donc quand tu prends dans les bus, ce n'est pas le monsieur qui te conduisait quand tu passais au CPN là, ce n'est pas lui qui est là. Dites amen. Il doit avoir de nouveaux conducteurs aujourd'hui, de nouveaux chauffeurs aujourd'hui. Il y a des ministères que Dieu est en train d'envoyer à la carrure de ce qui est présent, à la carrure de Satan aujourd'hui. Il faut un nouveau chauffeur. Dites amen. Alors quand Jésus était arrivé, Jésus lui-même était le mystère de Dieu révélé pour son temps. Alors ce ministère que nous avons ici, tabernacle le fruit de l'esprit, sa manifestation, c'est Christ le mystère de Dieu révélé. Amen. Quand tu prends la Bible et que tu es en train de lire et que tu comprends de façon charnelle, de façon passée, Christ est le mystère de Dieu révélé en ton jour. Quand le ministère commence à se lever, il va prendre la même écriture, le révéler pour ton temps présent. Dites amen. Pas pour le révéler pour le temps passé, pour marcher comme des gremlins qui marchent en arrière, mais il prend la même écriture et puis il manifeste ça au temps présent. Quand il arrive à ouvrir le nez, c'est Christ qui a révélé pour toi aujourd'hui. Dites amen. Donc nous tous on lit le même passage, mais Christ est caché dedans. Donc on ne comprend pas. C'est un nœud qui est dedans. Alors quand quelqu'un vient, et puis il fait le nœud qui est dedans, que nous tous on lit, et puis il donne à tout le monde, il a révélé Christ qui est caché dedans, et c'est ça qui envoie les gens au ciel. Donc quand le pasteur Isaïe a choisi le nom de son église, lui c'est le mystère, Christ, amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu n'a pas inspiré au hasard. Dites amen. Parce que c'est le slogan de cette église. Donc ça ne peut pas disparaître. Donc si on fusionne, Christ est le mystère de Dieu révélé et la manifestation du tabernacle au fruit de l'esprit tous les jours. Parce que chaque fois que tu brises un saut, tu es en train de révéler Christ qui est caché. Il est caché, il doit être révélé. Même dans les messages, on lit, on ne comprend pas. Les gens lisent, c'est pour ça, ils prient ce qu'ils veulent. Mais quand tu fais le même message, et que tu révèles ce qui est dedans, tu
Dieu est en train de révéler tout ce que Branham a dit depuis il a caché dedans. Puis amen. Tout ce que le révélé en ton temps présent, pas au temps passé. Branham a révélé pour les gens du temps passé. Ils ont été sauvés quand Branham a révélé. En même temps, il a caché Christ pour nous qui allons arriver. Alors quelqu'un doit venir prendre ça encore et puis le révéler pour toi. Ça c'est une parole éternelle. Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc c'est notre fille, non. Puis amen. Donc peut-être de te révéler par Isaïe. Amen. Tu sais, il y a ceux qui sont au sommet, il y a ceux qui sont au bas. Amen. Le prophète Élie, Dieu lui avait dit aujourd'hui, il est enlevé pour t'envoyer au ciel. Élie est sorti, il n'a même pas dit au revoir à Élisée, il a commencé à se chercher. Il voulait laisser Élisée sur place et puis il va partir. Élisée aussi, comme il avait été averti, il surveillait les pas de son maître. Dès qu'il est sorti de la maison, lui aussi il est sorti. Le monsieur regarde Élisée derrière. Il chasse Élisée, il dit, Dieu ne bouge pas. Puis amen. Dieu avait donné une révélation à Élie. Mais Dieu n'a pas dit à Élie que ce qui était donné là, Élisée connaît ça. Dites amen. Élisée aussi avait reçu pour lui là aussi, il n'a pas dit à Élie. Donc Élie, quand on dit Élisée avait la double fonction, parce que de la connaissance, il doit avoir la double fonction. La puissance ne vient pas au hasard. La puissance vient par rapport à la connaissance. C'est lié à la connaissance. Quand tu as plus de connaissance, tu as plus de pouvoir. Puis amen. Donc là, Élisée avait plus de pouvoir déjà. Élisée savait ce que Dieu avait révélé à Élie, mais Élie ne savait pas ce que Dieu avait révélé à Élisée. Donc Élisée connaissait pour lui, il connaissait pour Élisée, il connaissait pour Élie, et il connaissait pour lui, il ne connaissait pas pour Élisée. C'est pas d'ailleurs la double portion. On connaît ce qu'on fait aujourd'hui, on connaît pour Branham. Mais ce qu'on a fait les personnes aujourd'hui, Branham ne connaît pas. Il a mis la semence, il ne sait pas comment ça va évoluer. Puis amen. Quand tu as mis l'arbre là, il va grandir, pencher, tu ne connais pas. Tu vas te dire, quand tu as tu ne connais pas. Tu sais seulement que c'est un manquier qui est là. Mais le manquier, quand il a venu se manifester, tu seras étonné, il a 6 branches. Puis amen. Mais quand il est arrivé à un niveau, il est parti croiser un groupe qui marchait, qui sont allés le croiser. Il dit, est-ce que tu sais que ton maître il sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Élisée dit, je sais ça. Puis amen. Puis amen. Est-ce que tu étais des prophètes? Nous qui sommes des prophètes. Dieu t'a parlé. Dieu m'a aussi parlé. Nous Dieu, on a été parlé au même niveau. Puis amen. Il est arrivé encore dans un autre ville. Le prophète de là-bas sont venus dire à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit ça, je le sais. On a les mêmes révélations, on lit les mêmes documents, on lit les mêmes citations. Puis amen. Mais est-ce que ça va continuer d'évoluer? Est-ce que ça va continuer d'aller devant? Parce que quand Élie a été enlevé dans le champ de feu, quand Élisée est sorti maintenant, ils ont vu à Élisée. Dieu les a parlé. Ils ont vu à Élisée, ton maître là, il a été jeté dans les montagnes quelque part là-bas. Premier moment, au moins 50 personnes vont aller le chercher. Dites amen. C'est la révélation. Mais à quel niveau ta révélation va arriver? Mais la révélation de bas niveau, mais la révélation de haut niveau. Dites amen. On va commencer à parler ensemble, on s'entend. Mais à un certain niveau, on ne s'entend plus. Au début, ça sentait à Élisée. Mais quand c'est arrivé où la chose est arrivée au pointu, Élisée connaissait des choses qu'elle ne connaissait pas. Dites amen. C'est pour cela que Dieu avait demandé, Dieu avait dit,
à Pierre, il faut monter au sommet de la montagne, au sommet de la maison. Parce que ce que j'ai démontré, on ne prend pas ça en bas, on prend ça en haut. Quand on est en bas, il y a ce qu'on pense. Quand on est en haut, il y a ce qu'on pense. Dites amen. Les saints de l'église, il y a ce que Jean était à terre. Et puis il écrivait, et puis il écrivait. Mais quand il a monté, Dieu lui a dit, monte ici. Je vais te montrer quelque chose. Quelque chose que quand tu es en bas, tu ne vois pas. Dites amen. Les saints de l'église que tu vois, ce sont les choses, ce sont les mystères, ce sont les bêtes. Amen. En un mot, ce ne sont pas les bêtes, ce sont les animaux. Amen. Ce ne sont pas les bêtes, ce sont les animaux. Tu vas monter au ciel. Quand tu vas monter plus haut au sommet, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des animaux. Tu vas découvrir un animal qui est blessé. Mais quand tu es en bas, tu ne vois pas ça. Tu vas découvrir des êtres qui ne sont pas normaux. Ils ont des visages, ils ont la forme d'homme. Mais à terre, on ne voit pas ça. Dites amen. Donc quand tu montes au sommet, comme Pierre était au sommet, il a commencé à voir des choses qui descendaient, une nappe qui descendait, il y avait des quadrupèdes dessus, des animaux qui avaient 4 pattes. C'est-à-dire que quand tu as 4 pattes, c'est-à-dire que Dieu dit qu'on ne mange pas les animaux à 4 pattes. Mais c'est quand tu es en bas que Dieu te dit ça. Mais quand tu montes, Dieu te dit faut manger. Dites amen. Dites amen. Il a regardé les animaux. Ils avaient 4 pattes. Parce que quand Jean aussi a monté au ciel, c'est là-bas qu'il a vu les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont les 4 pattes de l'animal. Ce sont les 4 roues de la bête. Excusez-moi. Pas la bête. Amen. La bête, c'est les animaux sauvages indomptables. Or, les animaux, il y a ceux dedans qui typifient le Saint-Esprit, qui typifient Christ. Donc, ce sont les animaux, ce sont les êtres vivants. Amen. Donc, quand il a monté au ciel, quand Pierre est monté, il a vu les animaux à 4 pattes. Que Dieu dit ça là, tu vas manger maintenant. Quand Pierre est monté au ciel, c'est là-bas il a vu 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, si tu es sur la terre, tu ne vas pas accepter les regarder. Parce que ce sont comme des monstres. Un aigle qui est là, il a le visage d'un nègre. Si tu as vu ça dans ta chambre, tu as fui. Dites amen. Alors il y a la révélation de bas échelle, il y a la révélation de haut échelle. Quand tu es dans le haut échelle, il y a des totems que tu vas manger. Il y a tout ce que tu ne mangeais pas que tu vas manger. Dites amen. Vous savez, nous sommes arrivés à un stade où on dit on a dépassé l'amour fraternel. Que l'amour fraternel, c'est derrière nous. Si on vient placer l'amour fraternel, c'est comme si on a fait ma carrière. Dites amen. Amen. L'amour fraternel, c'est au 7e niveau. Quand tout le monde est arrivé, tout le monde n'est pas positionné au 7e niveau, il est positionné dans l'espace arc-en-ciel. Il faut que lui-même il soit arrêté là-bas pour envoyer les gens là où il est arrêté. Maintenant, quand tu regardes dans l'espace arc-en-ciel, qu'on dit l'espace arc-en-ciel, c'est-à-dire que les 7 couleurs qui sont sur la pyramide ici, ça se répète dans l'espace arc-en-ciel. Tu retrouves la foi dans l'espace arc-en-ciel, la vertu dans l'espace arc-en-ciel, jusqu'à l'amour fraternel dans l'espace arc-en-ciel. Tu ne peux pas dépasser l'amour fraternel. Dites amen. Étant dans l'espace arc-en-ciel, tu as croisé maintenant la manifestation de l'amour fraternel là-bas. Tu avais ça en tant que mécanique. Quand on te prend, et puis tu te met dans l'espace arc-en-ciel, tu dois avoir la vie de Dieu. Dites amen. De tous les sens vécus, tu dois avoir la vie de Dieu de l'amour fraternel. Et c'est là où on a lu ces versets. Quand on parle de Dieu, Dieu lui-même là, c'est quoi d'abord? Parce que quand on parle d'une puissance, hein, si on prend l'amour,
la charité, la pierre de fête, l'amour divin, comme une puissance qui descend sur l'église. Cette puissance, quand ça descend dans l'église, Dieu ne donne pas une puissance si tu ne vas pas travailler avec. Amen. Quand tu reçois l'amour divin, on doit voir ça dans ta vie. Oui, monsieur. On te fait du mal, tu dis ça fait rien. Tu as des droits que tu dois revendiquer, tu dis je ne revendique pas. Quand tu le donnes une puissance, c'est parce que Dieu sait que ce qui arrive devant tu en as besoin. Alors il te donne l'amour divin. Puis t'amènes. Mais l'amour divin c'est quoi? Quand tu prends Dieu, le peuple, ça n'en dit, il est comme une pierre, un diamant. Et quand on taille Dieu comme le grand diamant, il rayonne 7 couleurs. Donc il n'y a rien dans Dieu qui ne s'est pas 7. Et ces 7 couleurs-là, qui sont reflétées ici dans le mécanique que nous prenons ici, la foi, la vertu et tout ça, de façon naturelle, ils ont les vertus naturelles, ils ont la tempérance naturelle, ils ont la foi naturelle, ils ont tout ça naturel. Mais quand tu prends Dieu, tu commences à voir la pensée de Dieu. Tu t'amènes. Et maintenant, quand tu as tout ça en toi, quand tu rentres dans l'espace arc-en-ciel, ça commence à avoir une fille de Christ. La foi, une fille de Christ, la tempérance, une fille de Christ, jusqu'à l'amour fraternel, ça devient une fille de Christ. Tu commences à donner une super chemise à quelqu'un qui te demande une chemise. Amen. Ça va être une fille. Quand tu dis l'amour divin, il y a les sept au descend. Tout amen. La pierre de feu qui est en train de descendre sur la pyramide, la pierre de feu si on taille ça, les sept couleurs qui sont en bas de la pyramide sont reflétées dedans. Tout amen. Alors quand la Bible dit, elle y est tout ça les vertus en abondance. C'est parce que les sept vertus qui sont en Dieu, toi aussi tu as traduit les sept vertus ici, quand la foi de Dieu descend sur la foi que tu as, ça devient en abondance. Amen. Puis amen. Et quand l'amour divin qui est Dieu, en lui est l'amour fraternel. Regardez un peu. Dieu dit, les saints doivent sortir de 6e dimension. Amen. Pour que les saints vont sortir de la 6e dimension, on va savoir comment ça va se faire. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait Moïse qui envoyait 12 espions pour aller explorer Jéricho. Dans les 12 espions, il y a 2 dedans qui sont venus avec ce que Dieu voulait. Amen. Et Dieu a dit, c'est les 2 là qui vont faire entrer le peuple. Amen. Toi, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de la 6e dimension. Tout ce qu'ils ont là-bas, ça, tu n'as pas ça ici. Amen. 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 La première résurrection que Jésus a faite dans la Bible, lui-même il devait mourir à la croix parce qu'il devait aller sauver les gens qui sont en bas. Amen. Amen. Quand il est mort à la croix, il les a trouvés là-bas. Amen. Ils étaient tous dans la même position. Amen. Dieu te bénisse. Pour faire sortir quelqu'un dans une situation, il faut être comme les policiers. Amen. Le policier, s'il veut attraper un brigand ou bien un trafiquant de drogue, lui-même il se fait trafiquant de drogue. Il rentre dans le fief. Là, il peut tout comprendre. Il peut savoir qui est innocent dedans, qui est vraiment coupable. Celui qui est innocent, il commence à arriver à un niveau de son travail. Il commence à dire, dans 2 jours, on va venir tout tuer ici. Mais toi, je t'ai examiné. C'est au niveau de mais tu n'es pas la même chose. Il ne faut pas venir ce jour-là. Voici ma réelle identité. Je suis venu vous espionner. Mais j'ai vu quelque chose de bon en toi. Il faut sortir parce qu'on va tout écraser ici. Qui t'amène. Alors Jésus, c'est la même chose. Alors si toi, tu dois faire sortir les gens de la 6e dimension, toi, tu vas les trouver là-bas, tu vas attraper la main, et puis vous allez venir ensemble. Dis amen. Ou bien, tu dois être comme ceux qui sont partis à Canaan pour espionner.
C'est-à-dire que quand tu rentres dans la sixième dimension, c'est qu'ils sont là-bas, qui peuvent pour venir. Là, comme ça, tu peux les appeler. Quand ils te regardent, c'est comme un miroir. Dis amen. 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 C'est juste. Vous savez, Amen. les Blancs ont tellement évolué Amen. qu'ils ont créé les smartphones. Donc, ce que tu regardes sur ton écran ici, tu peux le projeter sur un écran quelque part. Sur ta télé, Amen. où tu veux. Amen. Or, ça y est ici, et tu projettes la même image là-bas. Amen. Donc, quand Dieu est au ciel, Dieu est arrivé à un niveau où je peux dire l'être humain que l'homme a Dieu a racheté est arrivé à un niveau Amen. où il est devenu l'écran céleste de Dieu. Oui. Amen. Dieu est au ciel, il ne bouge pas. Les hommes de la sixième dimension ne bougent pas. Mais quand on te regarde, tu es un homme de la sixième dimension. Dis amen. Ça veut dire que si Satan, il avait vu, certainement il a vu Jésus au ciel. Il connaît le comportement de Jésus. Amen. Amen. Il sait comment Jésus parle. Il sait comment Jésus fonctionne. Comment Jésus s'assoit. Comment il s'élève. Quand Jésus est fâché, comment il répond. Quand il est content, comment il fait. Satan connaît tout ça. Il a vécu à lui. Maintenant, quand Satan est sur la terre, il doit regarder un être humain et puis voir le même comportement de Jésus en lui. C'est amen. Quand tu es fâché, il se souvient de comment Jésus s'exerce là-bas. Quand tu ris, il se souvient comment Jésus rit là-bas. Quand tu es réprimandé, il se souvient comment Jésus réprimandait. Le même comportement, un réflexe direct, de la sixième dimension. Sur la terre ici, c'est un être comme cela qui peut dire, Lazare, sors. Si amen, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas appeler quelqu'un à l'existence. Tu veux garder tes vieilles habitudes, ton vieux comportement, ton vieux tempérament, tu ne peux pas rêver. Parmi ceux que tu vas prendre, pour aller prendre les morts pour venir, tu n'es pas dedans. Amen. Ici, on a beaucoup aujourd'hui. Le Jésus signifie l'adoration. Nous sommes dans le temps de l'adoration. Comme on a fait l'adoration, et nous sommes dans les cycles tous là. Dites amen. Mais quand ils sont partis, il n'y a que deux qui ont été sélectionnés parmi les 12. Quand Samson a été aveuglé sur les Philistins, ils l'ont appelé pour venir faire contre dans leur stade, ils vont se moquer de lui. Un enfant l'a conduit pour venir dans les reins du stade. Il a dit à ce petit garçon là, que me mettre au milieu des deux piliers, il a touché les pieds. Dites amen. Dites amen. C'est une affaire de piliers. Mais il y a combien de piliers? Il y a 2 piliers. Il y en a pas beaucoup. Il y a 2 piliers qui vont faire tomber les temples. Samson a dit quoi? Jésus dit, toute la loi, ça c'est l'adoration. Ça représente 12. Dieu dit, je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte pour aller m'adorer dans le désert. Donc tout ce que Dieu a descendu, c'est l'adoration. Le cycle 12. Jésus dit, on ne fait rien à ça. 12 sont allés, c'est ceux qui ont réussi. Alors Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les 2 piliers. Que Samson est parti s'arrêter au milieu. Samson a touché les feux. Il dit cette fois-ci, je ne peux pas vivre si je dois aimer Dieu. Je ne peux pas vivre si je dois aimer les hommes. Si t'amènes, si tu aimes Dieu, tu n'as plus de mort. Même si tu dois manger ça se crème aujourd'hui, à cause de Dieu, tu ne manges pas. Amen. Parce que tu dois venir à l'église, tu dois te sacrifier. Tu es mercredi, tu es fatigué, mais tu dois venir à l'église. Tu n'as plus de moi. Quand tu es à la maison, il y a des films que moi j'aime. Depuis que je suis petit, j'aimais les films d'horreur. Où ça fait peur. On aime les choses qui font peur, qui font peur.
Mais depuis que j'ai accepté Jésus, ce que j'aime là, je ne peux plus. Je ne peux pas prendre mon temps pour regarder Satan matin, midi, soir. Tout ce qu'on nous présente là, c'est l'image des démons. Tout amen. Alors il y a beaucoup de choses que tu vas sacrifier. Hein? Pour nous tous, on aime. Qui n'aime pas avoir beaucoup de femmes? Hein, le révérend? Ça n'a à cause de sa droite, il ne peut pas faire malin. Non, chérie, non, je suis fatigué. Ah, mais il y a une qui est là-bas, elle t'attend. Tu claques la porte, tu rentres là-bas. Tu ne veux pas vivre la vie comme cela. C'est pour ça que beaucoup sont devenus des gédéonistes. Ils aiment faire des gédéons. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? On a sacrifié cette envie-là. Parce que celui qui a un, c'est comme s'il n'a rien. On dit qu'il faut avoir deux pour qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en a. Une femme, c'est comme si tu es célibataire, presque célibataire. Tu ne fais pas attention, vu que là, la vie habite. La fille, elle regarde son mari, c'est dangereux ça. C'est une seule femme qui est à moitié célibataire. Un bon jour, on voit le monsieur, là, la vie habite. Pourquoi? Parce que madame est fatiguée aujourd'hui. Oh, si elles sont deux, si une est fatiguée, l'autre, elle a la vie. Ah, aujourd'hui, là, elle est fatiguée, elle ne peut pas préparer. Toi-même, tu as la cuisine en train de faire la partie technique. Mais si elles sont deux, c'est très éloigné qu'un jour, tu vas entrer dans la cuisine. Alors, quand tu as un, c'est comme si tu n'as pas. C'est pour ça la femme toi dit non, ceux qui ont femme, ils n'ont qu'à faire comme s'ils n'ont pas. Ça veut dire que ça résume à un. Amen. Donc on a sacrifié beaucoup de choses. L'amour de Dieu nous fait sacrifier beaucoup de choses. Moi qui suis là, j'aime manger avec la boisson. Quand il y a l'argent, soit il y a bière à côté, soit il y a du vin à côté. Ça veut dire que côté boisson qu'il y a donné là, c'est pas parce que c'est mon point faible qu'il a donné, c'est mon point fort. Mais aujourd'hui, même les petites canettes, on dit ça coûte bien, mais il n'y a pas encore de ça, je dis je ne crois pas. Tout ce qui ressemble à ça, qui a hauteur de ça même là, je ne vais même pas avoir hauteur de ça. Amen. Nous, on a beaucoup sacrifié pour Dieu. Nous sommes en train de mourir. Mais ce côté-là, on dirait c'est un peu facile là. Parce que c'est quand on dit qu'il faut croire à un homme. Pour aimer ton prochain comme toi-même. Là, ça devient compliqué. Mais Dieu, là, on peut faire beaucoup de sacrifices. Puis amen. Mais c'est là maintenant Dieu dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Puis comment en justice ça ton frère? Ah, ça là, où on s'en va là? Peut-être que tu as raison. Hein? Qu'est-ce que veux-tu que je te donne pour qu'on n'arrive pas là-bas? Ah non, je vais lui donner la gloire. Non! C'est ton frère. Dans cette affaire, même si ça arrive là-bas, que c'est toi qui as raison qu'on le met en prison, ça ne t'arrange pas. C'est pour ça que je dis ici à Tia Salé, je ne suis pas venu pour mettre quelqu'un en prison. Faut bouffer mon argent et te regarder partir. Ce n'est pas pour mettre en prison quelqu'un qui m'a envoyé ici. Alors si tu marches avec quelqu'un, il te demande un pantalon, donne-lui deux. En cas de 1 kilomètre, c'est 2 kilomètres à lui. Quand on parle de cette affaire, il dit que tu fais la convention, que c'est en vous seulement, tu ne fais rien que la dénomination. La déno ne va jamais t'inviter à leur convention parce que tu ne crois pas comme eux. Donc si toi tu fais convention que tu n'invites pas les autres qui ne croient pas comme toi, ce n'est pas mieux que la déno. Ayez la convention de Jésus en vous. Là-bas au ciel, Dieu avait une convention. Les démons étaient dedans, Satan était dedans, Lucifer était dedans, tous les anges étaient dedans. C'était une convention. Dieu est ça. Lucifer prêche, Michael prêche, Jésus prêche. Puis amen. Vous savez pourquoi Dieu aime cette convention? Parce qu'il va la reprendre. Jésus dit à la fin du temps,
Les gens vont venir devant moi. Je leur dis, toi, tu n'as jamais été à l'église même, hein? Même mon nom là, tu n'as jamais entendu même accepter Jésus. Mais parce que tu as donné tabouret à un de mes petits, tu vas entrer au ciel. Lui-même, il est étonné pourquoi il est sauvé. Quelqu'un qui est étonné, ça veut dire que depuis il est mort, il est sous l'autel. Pas sous l'autel, hein? Sous la terre, ça veut dire que dans la dimension de Satan. À la résurrection, lui-même, il sait qu'il s'en va en enfer et puis Dieu le classe. Est-ce que vous voyez les niveaux? Ne mélangez pas les vieilles folles. Il y a des vieilles folles qui meurent, qui sont dans la 6e dimension. Mais à la première résurrection, ils ne sont pas. Mais il y a des gens que Dieu va classer, qui n'ont jamais été chrétiens. Qui sont morts même, qui sont dans le monde de Satan là-bas, en train d'errer à elle et moi ensemble. Si ce n'est arrivé, lui, il vient, il s'en va en enfer. Il a informé que Dieu va le sauver. Dans la convention que Dieu a fait de l'autre côté, pourquoi ça a échoué? La première convention au ciel, pourquoi ça a échoué? Jésus a monté les hommes sur la terre. C'est ça, vous faites l'effort pour ne pas que ça vous attrape. Ils ont demandé à Jésus, qui de nous va te livrer? On est tous ici là. Tu passes tout en parabole. Dis-nous qui va te livrer. Jésus dit, celui qui aime mon pain dans la sauce et qui va plonger sa main en même temps que moi, c'est très symbolique. C'est lui qui va me livrer. Dites amen. Il a pris Lucifer. Il dit mangeons ensemble, gouvernons ensemble, veillons ensemble, pressons ensemble, dominons ensemble. C'est ça qui a tué Lucifer. Dites amen. Tous ceux qui se rebellent, c'est parce qu'ils ont eu une position très grande. Mais c'est parti de la dernière convention que Dieu va faire pour ceux qui vont venir. Et que Dieu va leur donner place. Les plus petits, les zéros, les moins, les grands. Dieu va positionner chacun selon son mérite. C'est-à-dire que même si tu as la carie de Satan, que tu es dans son monde, tu seras inférieur. Tant que tu es petit, tu ne peux jamais. Tant que tu n'es pas en train de manger un Jésus dans la même assiette, tu vas rester à ta place. Dis amen. Ils n'ont pas la vie éternelle. Dieu va les donner. Comme il avait donné à Lucifer. Si Lucifer ne se rebellait pas, il allait rester toujours Lucifer jusqu'à aujourd'hui. Dis amen. Mais quand tu es fait, tu es à ta position. Qu'on mange ensemble, c'est la rébellion vient, cette fois-ci, tu vas manger ensemble avec ceux qu'on a le même sang. Ils ne peuvent jamais se révéler. Leur victoire est ma victoire. Ce que je suis, c'est ce qu'ils sont. Si t'amènes, mais si je fais un étranger, quelqu'un qui est de notre monde, pour nous qu'on met la même assiette, il va faire le même rôle que Satan a fait. Voilà pourquoi là-bas, Lucifer, les caries, c'est ceux qui vont descendre à Lucifer, n'auront pas poids. Puis amen. L'homme Gabriel connaît sa place. L'homme de Genève 1 connaît sa place. Le Logos connaît sa place. Tout le monde devient son inférieur. Il domine tout le monde. Il commande tout le monde. Il gouverne tout le monde. Dis amen. Alors si vous êtes parfait, comme tu es parfait, la perfection de Dieu, c'est de voir s'appuyer sur les méchants et sur les bons. Amen. C'est ça ta perfection. C'est pour cela il ne peut pas avoir un monde. Quand il a créé le jardin d'Éden, il a pas dit même l'arbre du bien et du mal dedans. Et il dit, c'est parfait. La perfection de Dieu, il n'est pas d'inviter ses frères, quand on est là, il faut manger, puis il est content. Hein? Les premiers janvier, les sœurs, quand vous allez préparer vos bons manger, quand c'est vos mêmes enfants qui mangent là, est-ce que vous êtes satisfaits? Aujourd'hui là, si on peut réceptionner les gens chez nous, c'est bon, hein? Mais comme premier janvier, c'est chacun chez lui, alors on va partager la nourriture. Alors le parfait, la joie parfaite de Dieu, c'est d'avoir des gens qui ne méritent même pas la grâce, et puis ils les donnent. Qui ne méritent même pas d'être pardonnés, et puis ils les donnent. Qui ne méritent même pas la vie éternelle, et puis Dieu les accorde.
Dites Amen. Qu'est-ce que Dieu est parfait? Quand Branham est monté dans la 6e dimension, il est parti trouver un monde là-bas. Il dit là-bas c'était l'amour parfait. Et il dit si tu n'as pas ça, tu ne peux pas entrer là-bas. Cet amour parfait, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on te fasse là, faut faire ça pour les autres. Quand tu vas arriver à ce niveau, tu seras comme Samson. Tu vas casser les 2 piliers. Tu n'es pas tombé sur moi. Si ça tombe sur moi, tu vas mourir avec eux. Quand les 2 piliers se tuent. Tout amen. Si tu as tué, si tu as tapé le côté aimer Dieu, tu as tapé le côté aimer ton prochain, tu meurs avec les 2 commandements. Tu peux plus vivre au milieu, tu dois forcément mourir. Une fois que tu es mort, c'est que les fruits qui sont dans la 6e dimension, ils vont te regarder, tu es les reflets, les grappins, tous les vins, tout ce qui est bon là-bas, tu l'as ça dans ta main. Quand Satan te regarde, tu n'es plus un homme. Si ta main, quand Satan te regarde, tu deviens l'homme de Genèse 1. Quand l'homme de Genèse 1 arrive là, à ce niveau il est arrivé, il peut te voir. Et puis dit que je dois dormir maintenant. Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'un du Seigneur a regardé Branham. Branham est en train de faire sa réunion. Une femme avec son mari était là s'embrasser en plein cul. Je pense qu'ils ne vont pas faire quelque chose qui va te choquer. Qu'est-ce qui peut choquer que ça? En plein culte, où Branham est là, l'un du Seigneur. Un monsieur et sa femme sont à s'embrasser, tirer sa tête de sa femme là-bas. Il dit ça a pris l'attention de toute l'église. Il fait juste à quelqu'un ne peut pas voir ça, qu'il ne va pas regarder encore. Il dit mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église là? Est-ce que Branham ne voit pas? Alors Branham s'est arrêté, il a regardé. L'un du Seigneur lui a dit, où tu es arrivé là? Il ne faut pas parler n'importe comment. Amen. Amen. Il faut regarder et puis il faut juger. Branham a regardé. L'un du Seigneur était à côté, il le regardait. Puis Amen. Quand il doit accueillir les gens, l'un du Seigneur lui parle, et puis il fait, fais ceci, et puis il fait. Mais cette fois-ci, l'un du Seigneur ne te dit pas. Il faut choisir. Parce que l'un du Seigneur lui faisait confiance. Il savait qu'il est dans le miroir. Il savait qu'il a le reflet maintenant du portable. Quand tu regardes Branham, puis Amen. Par exemple, il s'est étonné de savoir que Dieu qui était au ciel, il a gagné son image sur la terre. Alors il est venu rendre visite à Branham. Il le regardait. Dites Amen. Est-ce que Satan va te regarder? Parce que même il te regarde en secret. Souvent les femmes se cachent et puis elles regardent les gens. C'est les femmes qui font beaucoup ça. On sait que les soeurs ici, vous ne faites pas ça. Amen. Donc il y a où on regarde découvert, et puis il y a où on se cache pour regarder. À ce moment, Satan se cache pour te regarder. Ça, il ne faut pas faire savoir que tu es devenu quelqu'un. Mais pour Branham, il pouvait montrer parce que c'est arrivé là, il n'y a plus rien à prouver. Une puissance qui te donne, tu n'as pas pour dormir en paix. Tu veux l'amour fraternel, on ne te passe pas. L'amour fraternel, c'est Dieu. C'est ce que Dieu a fait au ciel. Et que l'amour fraternel, Satan était dedans, tout le monde était dedans, il pardonnait tout le monde. Tout amen. Que le jardin d'Éden, quand Caïn maintenant se connaît, Dieu est venu, il a défendu Caïn. Dites Amen. C'était l'amour fraternel. C'était l'amour divin. L'amour divin, c'est Dieu. Mais quand on taille Dieu, il y a l'amour fraternel dedans. L'amour fraternel, c'est l'amour fraternel que tu as, ça commence à déborder. Satan commence à voir ça à distance. Tu es un homme déjà mort. Tu n'as plus de caractère. Tu n'as plus d'unité, de dignité personnelle que tu cherches. Mais c'est comment ton frère va avoir ta dignité. Mais c'est comment Dieu. Hein? Amen. Tu peux passer à une convention, dormir dans une salle de classe. Tu n'as plus de dignité. Amen. Amen.
C'est pour Dieu que tu fais ça. Hein? Un homme fidèle, s'il fait ça, il va dire, bon, c'est normal. Mais quand tu es un ministre, et que tu dois dormir dans la salle de classe avec ta femme, beaucoup voient ça, ils ne vont pas. Non, mais si je n'ai pas l'argent pour payer hôtel, il est dominant. Et puis il reste. Puis t'amènes. Tant que ton moi est là, Dieu t'a déjà disqualifié. Jésus était en haut, quand il est descendu, à son niveau de sommet, il marchait avec ce qui était le totem des êtres humains. Alors si tu es en bas, il faut monter. Ta vision va changer. Ta manière de penser va changer. Tes totems vont changer. Je ne veux pas ceci. Je ne veux pas cela. Quand Pierre est monté en haut, il a commencé à admirer. Surtout qu'il était fait depuis qu'il était en bas. Quand Jésus est monté en haut, tout ce que Moïse a dit, on ne fait pas, il a commencé à voir qu'il a dépassé ce niveau. Il marchait les femmes prostituées. Puis amen, la prière de tête, elle a des choses que quand tu vas regarder, tu vas détourner ton visage. Quand Branham était arrivé, Branham a regardé tout ce qui s'est passé avant. Il dit, mais ce n'est pas ça qui est important. On doit évoluer. Alors si toi tu n'es pas évolué, et que tu veux rester là où c'est pris, là où il n'y a pas de honte, là où il n'y a pas de totem, c'est que tu ne vas même pas monter un jour. Tu veux appeler le mot à la vie, tu vas mourir. Pour que les morts qui sont de l'autre côté vont te regarder comme un miroir. Tu n'as plus de cinq sens. Tu n'as plus d'éléments. Tu n'as rien. Tu es parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Quand on parle de perfection, c'est quelqu'un qui commence à aimer ses ennemis. À les inviter dans sa convention. Les laisser parler comme il veut. C'est ça la perfection chez Dieu. Si tu as quelque chose de bon, tu peux profiter tout le monde. Tant que tu ne peux pas faire profiter même tes ennemis, mais quand Dieu te regarde, tu n'es pas encore son reflet. Tu peux représenter Dieu sur la terre aujourd'hui. Tu peux servir tout le monde, faire prévoir sur tout le monde, inviter tout le monde, même son ennemi dedans. Quand on parle de l'amour divin, c'est une manifestation. Tu reçois une puissance, ça va t'envoyer à manifester. Tu ne manifestes pas, c'est que tu n'as pas encore eu cette puissance-là. Un gros pouvoir, ça regorge de grandes responsabilités. On va se tenir debout. Lazare, ils ne sont pas au hasard. Jésus a tellement aimé Lazare. C'est l'amour qui crie Lazare sort. Toi, tu vas crier à ta haine. Tu vas crier tout ce que tu as gardé dans le cœur. Il n'y a pas un sein dans la sixième dimension qui a t'écouté. Le parfait, l'amour parfait, doit avoir un reflet ici. Ou quand Satan regarde, il n'a plus besoin d'aller à la sixième dimension pour regarder Paul. Il a vu Paul ici. Il a vu Irénée ici. L'amour qui est au ciel, ça doit régner dans une église. Une église doit devenir la sixième dimension. Où les frères s'embrassent, où les frères s'embrassent, où il y a l'amour parfait, où il n'y a pas de haine, où tout le monde, quel que soit, tout à dit que ceux qui s'embrassaient au ciel, ils étaient de même niveau. Branham, leur prophète, qu'on dit que tu vas monter plus haut, il venait le faire à tout. Mais quelqu'un dit, chef, ça tu peux faire à tout à un président. Les pasteurs, quand ils prêchent, tu veux les féliciter, ils commencent à faire le malin. Pas les toucher. Amen. Hein? Jusqu'à ils commandent des gens maintenant à mettre les gardes de corps. Pour ne pas que quand les frères vont jubiler, vont venir le toucher. Il est trop sain, quoi. Amen. Amen.
Dites Amen. Tu dois monter plus haut et de savoir que il y a des pièges qu'on fait. Ne peux pas pendant pour discerner, hein, si ce que tu fais là est juste, il touche ta main. Il ne te dit pas que pourquoi il touche. Il peut voir s'il y a la confirmation que tu es quelqu'un qui est bien. Ce que vous voyez au dehors là, c'est trop juste. Hein. Mais c'est dedans là-bas, c'est bien. Donc chacun à sa manière. On va s'ouvrir cadeau pour te donner. Tu vas voir comment tu vas prendre en retour. Parce que tu vas prendre, on va savoir quel esprit qui est à l'intérieur. Satan peut prêcher comme un ange. Mais à l'intérieur, il est Satan. Après ça, de lui, tu vas voir. C'est là que tu vas voir que tu t'as croisé Satan en personne. Alors si au ciel, le chef qu'on dit tu dois te mettre plus haut, tout le monde le fait à tout, partout, ça court vers lui, c'est-à-dire que c'est pareil, identique. Amen. Alors sur la terre ici, que tu sois pasteur, prédicateur, évangéliste, on est dans la même assemblée. Si l'onction descend ici, de la 6e dimension, il n'y a pas de différence. Amen. Dites Amen. On va fermer les yeux. Tu as entendu la pensée de la richesse. Pour le passé, on t'a eu à prêcher tout à l'heure. Quelle pensée de la richesse tu vas avoir quand tu as beaucoup de haine dans ta pensée? Quelle pensée de richesse tu vas avoir quand tu commences à condamner les gens dans ta pensée? Tu commences à prier les gens dans ta pensée. Alors commence à avoir la pensée de la richesse. Qui est aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Je dois aimer tout le monde. Je dois reconnaître tout le monde. Je dois comprendre tout le monde. Même si je suis en parole avec quelqu'un. À un niveau, je dois dire, mon frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on laisse cette affaire? Tu dois aller jusqu'au bout forcément. La haine de Satan qui ne t'éteint jamais. Alors si aujourd'hui, l'Église doit appeler les morts à la vie, l'Église doit mourir, doit être identique à ceux qui sont dans la 6e dimension. Les gens de la 6e dimension doivent se mourir en lui. Et ils n'ont pas de haine. C'est pas toi qui vas avoir la haine. Et ils n'ont pas les sensations que tu as. C'est pas toi qui vas marcher avec ça. Seigneur, cet amour privé qui est au ciel, cet amour parfait, quel que soit comment tu as brillé, ça doit être dans cette église, ça doit être dans mon frère, ça doit être dans ma soeur, ça doit être dans chacun de nous. Une puissance t'est donnée. Mais cette puissance, c'est pour marcher avec. C'est pour pardonner tes enfants. C'est pour pardonner ta femme. C'est pour pardonner ton frère. C'est pour pardonner ta soeur. Et va plus loin encore que ça. C'est pour pardonner même tes ennemis. C'est une puissance. Si elle est en toi, elle va être manifestée. Dans la 6e dimension, il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis malade. C'est pas toi qui vas dire tout le temps je suis malade, je suis malade. Parce que la 6e dimension ne peut pas se refléter dans un tel miroir. C'est ça, à être ce qu'ils sont. Celui qui a déjà donné cette puissance-là. Dis que je ne suis pas malade. Parce que les gens de la 6e dimension ne sont pas malades. Amen. Je te bénis. Je ne suis pas pauvre. Amen. Parce que les gens de la 6e dimension ne sont pas pauvres. Amen. Qu'on
commence à avoir une identité, Amen. un modèle devant toi. C'est ceux qui sont au ciel, ceux qui sont dans la seconde dimension. C'est ceux avec eux que tu te regardes maintenant. Ce qu'ils sont, tu dois refléter ça ici. De telle sorte que Satan va commencer à avoir peur de toi. Amen. Quand tu te lèves, c'est un tonnerre. Parce que c'est comme ça que Jésus se levait au ciel. Quand tu passes, c'est un tonnerre. Parce que comme ça que Jésus parlait au ciel. Pour chaque fois qu'il a le souvenir de cette personne très simple, mais tu l'as fait chuter, quand il va voir une personne aussi très simple, il va dire que c'est cette personne-là qui me fait chuter partout. Il veut croiser cette simplicité-là partout. Amen, amen. N'acclame le Seigneur.